Bon, allez, c'est parti. Je viens participer au premier Rando Challenge GRT Gaz dans le cadre du partenariat avec la Fédération Française de Randonnée. Et c'est la première Rando Challenge GRT Gaz, donc on est un peu fiers qu'elle soit sur la région Centre-Atlantique. Il y a des questions à répondre, il y a une allure à respecter, il y a un temps aussi à donner pour le faire. Puis profiter d'un site pour faire une rando comme le château de la Gournerie, c'est assez sympathique aux alentours de Nantes. Ça permet de garder la forme. Jumeler une activité découverte de la nature avec l'activité GRT veut dire que cette société cherche à respecter l'environnement et cherche à le préserver. Eh bien, le Rando Challenge, c'est à la fois sportif, ludique et festif. Sportif parce qu'en général, là, il y avait au moins 16 km à parcourir dans un temps défini, en 4 heures pour le situer. Il y avait des bornes à trouver, il y avait des questions à répondre, donc il y a un aspect en même temps éducatif. Et puis, c'est ludique parce qu'on ne peut pas manquer de se sentir en compétition avec nos amis qui sont sur le terrain également. Donc on s'épie, on se regarde, on se chahute. Et puis là, ça va se terminer par un festin, par un casse-croûte tous ensemble. J'ai été très heureuse de participer à cet événement qui est le premier du genre et qui se déroule sur le territoire de la région Centre-Atlantique, puisque Saint-Herblain, c'est le siège de la région de l'Unité. Alors qu'est-ce qui nous rapproche avec la Fédération française de randonnée? Eh bien, c'est une histoire de chemin. GRT Gaz exploite plus de 32 000 km de canalisation qui se matérialisent en surface par des bandes de servitude, des bandes herbeuses de plusieurs mètres de large qui constituent le chemin du gaz naturel. Et avec la Fédération française de randonnée, nous partageons la volonté de préserver ce milieu naturel. GRT Gaz et la Fédération développent les mêmes valeurs liées à la nature, liées à l'environnement. Nous avons donc un partenariat triplement gagnant, je le pense, d'une part pour la Fédération, puisque c'est important d'avoir un partenaire de l'importance de GRT Gaz. D'autre part, c'est un partenariat qui, on en a la preuve aujourd'hui, se décline sur le terrain, puisque GRT Gaz supporte donc ou sponsorise des Rando Challenge. Et puis c'est également un partenariat pour GRT Gaz tout à fait en harmonie avec ses valeurs, avec ce que nous représentons. Et grâce à des manifestations de terrain comme celle-ci, je pense que GRT Gaz va pouvoir mieux se faire connaître, mieux se faire apprécier et que nous allons pouvoir ensemble mieux défendre nos chemins, mieux défendre nos valeurs, mieux défendre la biodiversité. Je pense qu'on offre l'image d'une entreprise qui a envie de communiquer avec le grand public, qui a aussi envie de dialoguer avec les parties prenantes, avec les associations, les gestionnaires des espaces protégés. Je pense que c'est comme ça aussi qu'on préserve la biodiversité. Et ça nous permet aussi de valoriser des projets qu'on a montés avec eux et qu'on peut porter dans des journées comme aujourd'hui. Là, Alors nous avons également plusieurs actions en cours avec les parcs naturels régionaux. Nous en avons 6 sur le territoire de la région Centre-Atlantique. Et avec le parc de la Brenne, par exemple, nous allons travailler sur l'entretien des espaces, sur le thème zéro produit phytosanitaire sur le parc. Nous allons également développer un sentier avec des panneaux découvertes en braille pour des aveugles. On a loupé des bornes et puis là on a déclaré forfait, mais malgré tout on s'est bien amusé quand même et c'est le principal.